Coup d'arrêt à la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Cette institution majeure basée à Bangui en Centrafrique suspend provisoirement les activités de sa commission en cause un problème de trésorerie. Il faut faire des économies. Pour en parler, en ligne avec nous, Désiré Avom. Il est professeur titulaire d'économie. Il est aussi doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé 2 au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick, merci pour l'invitation. Pas assez d'argent dans les caisses, on l'a compris. Ce scénario de suspension des activités était-il prévisible? Oui, on peut le penser, il était prévisible lorsqu'on regarde un peu l'évolution de la CEMAC. Si vous permettez, je peux faire un petit rappel. La CEMAC a été remplacée en 1994 par l'UDIAC, qui fonctionnait sur la base des contributions nationales des États. Et cela fonctionnait naturellement très bien du fait que les finances publiques des États étaient prospères. Mais dès lors que la crise est venue en 1994 avec la dévaluation, il y a eu une réforme des institutions communautaires. On a institué ce qu'on a appelé la taxe communautaire d'intégration qui devrait favoriser le financement, n'est-ce pas, de l'intégration. Malheureusement, la collecte de cette taxe se fait par les trésors nationaux et doit être transféré par la suite au niveau, n'est-ce pas, de l'agent comptable de la CEMAC. Mais vous comprenez que les difficultés que rencontrent certains pays ne permettent pas justement de transférer ces ressources. Et donc on peut comprendre, avec la situation financière de l'ensemble de ces pays, que la CEMAC se retrouve en difficulté pour financer, n'est-ce pas, ces activités. Tout le monde n'est donc pas à jour de ces cotisations. Concrètement, ce ralentissement de l'activité de la CEMAC peut-il servir de levier? Oui, ça peut servir de levier. Surtout, je vois que c'est vraiment une interpellation du président de la commission de la CEMAC qui fait une pression douce pour montrer les difficultés que cette structure sous-régionale a pour financer ses activités. Donc, c'est une interpellation aussi pour les gouvernements pour révéler, du moins au grand jour, les difficultés que rencontre cette institution. Quelles sont les grandes difficultés? Vous les avez un peu évoquées. Elles sont très disparates, mais il y a plusieurs difficultés pour les pays pour pouvoir s'acquitter de ces cotisations. C'est ça, hein? Oui, comme je vous ai dit, avant, la CEMAC vivait des cotisations des États. Et les États se retrouvaient en difficulté et ne pouvaient pas assurer ce financement. Donc, on a essayé de créer une sorte d'autonomisation en mettant en place une taxe d'intégration qui est prélevée directement par les trésors nationaux et transférée à l'agent comptable de la CEMAC. Mais ce n'est pas toujours facile de le faire. À cause de la guerre, à cause de problèmes comme ça. Oui, il y a la guerre, mais il y a surtout un problème de solidarité. On peut le dire aujourd'hui, le Cameroun, c'est le Cameroun qui essaie, n'est-ce pas, de soutenir la CEMAC. Oui. Il y a quelques années, c'était la Guinée équatoriale. Ce principe de solidarité permet à ce jour à la CEMAC, n'est-ce pas, de pallier aux difficultés que certains pays rencontrent pour transférer la collecte de la taxe d'intégration. Donc vous nous dites à ce stade, Désiré Avom, qu'il n'y a pas de risque, selon vous, très rapidement, de disparition de l'institution. Il n'y a pas de risque immédiat. Non, mais ça, c'est pas envisageable. Oui. Ça, c'est pas envisageable. Je crois que, comme je vous ai dit, c'est peut-être une stratégie de communication du président de la commission. Dans sa correspondance, il dit avoir envoyé le vice-président dans les différents pays pour pouvoir présenter la situation. Merci. Et le retour actuel ne permet pas de garantir le financement. Donc, il sursoit provisoirement. Et je crois que la situation va rentrer dans l'ordre et que cette institution, qui est, de mon point de vue, une institution utile, va continuer ses activités. Les précisions de Désiré Avom. On rappelle que vous êtes professeur titulaire d'économie et doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Yaoundé 2 au Cameroun. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5.